Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et président de l'Institution des stratégies panafricaines, analyse l'avenir de la coopération régionale africaine. Cheikh Tidiane Gadio aborde les défis cruciaux de sécurité, stabilité et intégration économique et met en avant le rôle essentiel de la diplomatie africaine et des partenariats internationaux pour accélérer le développement, l'industrialisation et le transfert de technologies sur le continent. Fort de votre vaste expérience de la diplomatie et du multilatéralisme africain, comment évaluez-vous aujourd'hui l'état de la coopération régionale entre les États africains, notamment en matière de sécurité, de stabilité et d'intégration économique? La question de la sécurité régionale, la question de l'intégration et tout ça, aujourd'hui, c'est les plus grands défis de l'Afrique. Je pense que le paradigme de l'intégration africaine, tel que compris par nos dirigeants, nous a mené à l'impasse. Après 50 ans d'intégration africaine, par exemple dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, depuis la création de la CEDEAO en 1975, nous ne sommes pas plus avancés véritablement que ce qu'on devrait être en termes d'intégration, comme en Asie, quand ça a réussi, ils sont allés à 56% d'échanges interasiatiques. L'Union européenne, 76% d'échanges inter-européens. Nous, en Afrique, on parle de 16%, de 18%, etc. Ce résultat n'est pas bon. Quand je vois, moi, des leaders africains chanter les louanges et les réussites de l'intégration africaine, je dis franchement, il y a des gens qui se contentent de peu et qui n'ont pas une grande vision, une grande ambition pour l'Afrique. Si on pense que l'Afrique a un grand destin, on devrait dépasser des histoires de 16%, de 20%. 50% de nos échanges devraient être interafricains et ensuite on continue. Ce n'est pas le cas. Et là où la CEDEAO avait fait quelques progrès, vous avez vu ce qui est arrivé avec la fracture qu'il y a et la sortie de certains États. Et la CEDEAO qui est aujourd'hui agitée par des coups d'État militaires qui reviennent dans notre région. C'est-à-dire quand nos dirigeants ne peuvent pas faire face à des problèmes, au lieu de s'ouvrir aux compétences nationales de leur pays, de travailler avec l'expertise, de valoriser les femmes, de valoriser les jeunes. Au lieu de faire tout cela, ils restent dans une crise, s'enferment dans une crise. Et les militaires, qui sont supposés avoir le plus grand honneur dans chaque pays, celui de défendre son pays et son territoire. Au lieu de s'occuper de ces questions, les militaires passent à la politique et prennent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se rendent compte que le pouvoir n'est pas simple et qu'ils n'ont pas les compétences en matière de sciences politiques ou de constitutionnalisme, de gestion des institutions et tout ça. Et les militaires approfondissent la crise au lieu de la résoudre. Et donc, aujourd'hui, on a des fléaux. L'intégration africaine est en train d'être remplacée malheureusement par la désintégration africaine. Il faut arrêter cela. Comment les pays africains peuvent-ils mobiliser leurs réseaux diplomatiques et renforcer leurs partenariats internationaux afin d'accélérer le développement durable, l'industrialisation et la transformation économique du continent? En vérité, ce que les Africains doivent faire d'abord, dans le débat Sud-Sud, dans le débat Global South, dans le débat pour redessiner la carte géopolitique, géostratégique du monde, c'est qu'il faut que les Africains existent d'abord en tant qu'Africains. Quand nous sommes des wagons tirés par des locomotives venant d'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, etc., nous n'existons pas. Il faut que les Africains se constituent comme une entité distincte, connue et reconnue. Nous avons 1,3 milliard d'habitants. On ne peut pas les cacher. 1,3 milliard d'habitants. C'est une force, un potentiel immense. Et surtout, composé essentiellement de jeunes. Peut-être que l'Afrique frôle le milliard de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Mais on a tout ce qu'il faut. 40% des ressources naturelles du monde. 1 milliard de jeunes. 60% des terres arables dans le monde. On a toutes les conditions réunies, sauf le leadership. L'Afrique doit régler la question du leadership. Leadership à tous les niveaux, y compris côté État, côté dans les villes, les quartiers, côté municipal, partout. La question du leadership. Et si on a des leaders qui nous tirent vers le haut, et des leaders qui se respectent suffisamment pour ne pas prétendre que le Sénégal peut s'asseoir en face de la Chine comme partenaire d'égal à égal, ce n'est pas sérieux. Le Sénégal ne peut pas.
le Cameroun ne peut pas être face à la Chine comme partenaire d'égal à égal. Par contre, imaginez l'Afrique avec un seul ministre des Affaires étrangères, porte-parole de l'Afrique, porte-voix de l'Afrique. N'importe quelle capitale du monde, France, États-Unis, Chine, partout, ce sont leurs collègues qui vont leur ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'ils vont les respecter. Parce qu'ils portent sur leur dos 1,3 milliard d'Africains, ils portent leur voix, ils portent leur poids. Et c'est ça qu'il nous faut. Global South, Sud-Sud, tout ça là, si on ne règle pas la question fondamentale de l'identité africaine, de l'entité africaine, de l'unité africaine, de l'intégration africaine, et le fait que l'Afrique ait choisisse de parler d'une seule voix, de mutualiser ses forces au plan sécuritaire pour se défendre ensemble, avoir une diplomatie commune, avoir un commerce extérieur commun, vendre les produits africains les mêmes produits, les mêmes prix. Même pétrole, gaz, on les vend au même prix. Il ne faut pas que le Cameroun dise « mon pétrole coûte tant, le Sénégal propose la moitié ». C'est ce que le président Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nous. C'est-à-dire ne pas avoir conscience qu'il n'y a rien de plus important pour un Africain qu'un autre Africain. C'est ça. Comment les États africains peuvent-ils mieux exploiter les partenariats internationaux afin de stimuler leur croissance économique, favoriser les investissements et accélérer le transfert de technologies? Vous savez, le développement dans tous les pays du monde commence par régler la question de l'agriculture. C'est une question de dignité et de souveraineté que de nourrir sa population. Mais les dirigeants africains et les pays africains, depuis l'indépendance, ne se gênent pas à aller acheter leur nourriture à l'extérieur. Qu'au début, ils n'aient pas tout ce qu'il faut et qu'ils achètent des compléments, etc., on peut comprendre. Mais pendant 60 ans d'indépendance, 65 ans, 50 ans, on continue d'acheter tout à l'extérieur, c'est inacceptable. Dieu a fait que l'Afrique a les meilleures terres arabes du monde pour les cultures. Nous avons une main-d'œuvre agricole extraordinaire. L'Afrique pouvait non seulement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais l'Afrique pouvait nourrir le reste du monde. Or, nous prenons le peu que nous gagnons en devises et autres pour aller acheter à manger à l'extérieur. Donc le développement commence par l'agriculture. Il faut nourrir sa population. Une population bien nourrie, on peut ensuite l'éduquer, l'éducation. Et après, on peut soigner cette population. Donc, pour moi, c'est ça le triptyque: nourrir, éduquer, soigner. Et construire les infrastructures de base. Et ensuite, bien entendu, pour que l'agriculture maintenant connaisse son niveau de modernisation et de son, qu'on appelle en anglais full potential, il faut l'industrialisation. Et l'industrialisation de l'Afrique, ça tarde et ça fait... Alors, il y a des débats comme ça où des gens disent oui, on a trop de problèmes parce qu'on n'a pas industrialisé. Mais il faut un surplus agricole. Il faut des richesses créées pour pouvoir industrialiser l'Afrique. Les autres ne vont pas venir industrialiser. Combien de gens ont construit de grandes sociétés multinationales en Afrique? C'est leur usine. Quand ils sont fâchés, ils enlèvent les bis, les trucs, ils packent tout, ils s'en vont. Ce n'est pas notre industrialisation. Donc il faut commencer par le commencement. Nourrir, éduquer, soigner, bâtir les infrastructures, routes, autoroutes, ponts, chemins de fer, et ensuite, bien entendu, commencer le processus d'industrialisation et ne pas rater l'envol du numérique, de l'intelligence artificielle. Parce que ça aussi, on est des champions.